Les semaines se suivent et se ressemblent. On a l'impression que c'est toujours les mêmes questions. Les questions sexuelles, depuis Weinstein, ça perdure et ça continue à sortir avec l'affaire, effectivement, de l'Église catholique. Quand c'est pas le sexe, eh bien, ça va être l'argent, avec l'affaire maintenant qui défie la chronique des Pandora Papers. Quand c'est pas le sexe, quand c'est pas l'argent, c'est le pouvoir, puisque des hommes politiques, des hommes connus sont dans ces affaires-là, et donc on a Pluton qui est à l'œuvre dans son domaine de prédilection, le sexe, le pouvoir et l'argent. Alors peut-être que vous direz que je suis mytho, peut-être que vous direz ce n'est qu'un mythe, mais moi je crois vraiment que Pluton est à l'œuvre et tout ce qui est caché est en train de sortir consciencieusement. Il lui reste encore quelques degrés dans le Capricorne, vous savez, tout ce qui va toucher l'État. Donc on risquerait bien d'avoir des nouvelles informations qui sont extraites. Alors peut-être aussi que nous devons, à titre personnel, nous poser cette question. Qu'est-ce que nous cachons, nous aussi, en cette période de, d'automne? Est-ce que c'est pas le moment d'élaguer nos arbres? Est-ce que c'est pas le moment de ramasser nos feuilles et d'en faire du compost? Parce qu'après tout, si nous sommes comme le mat et que nous décidons d'aller vers l'étoile, c'est-à-dire Compostelle, est-ce qu'il n'est pas temps d'aller à Compostelle, quitte à rester chez soi, mais de faire son compost pour aller vers l'étoile? Alors évidemment, ça va demander du travail, ça va demander de l'engagement, de l'investissement. Qu'est-ce qui est caché en nous? Qu'est-ce que nous nous cachons? Et là, j'ai envie de dire, du 18 au 24, la semaine qui vient risque d'être une semaine fort intéressante parce que non seulement la pleine lune se termine avec le lien lune et Soleil, bien entendu, en carré avec Pluton, le fameux maître des enfers. Mais bientôt, le Soleil va basculer dans le domaine, dans le fief de notre ami Pluton, dans le signe du Scorpion. Vous savez, c'est bien connu. Quand le Soleil est en Scorpion, c'est la fête des morts, c'est Halloween, c'est les suicides qu'augmentent. Bref, une belle semaine en perspective. Et moi, je suis à peu près sûr que vous ne resterez pas jusqu'au bout de cette vidéo qui est vraiment, vraiment difficile à soutenir. Alors les âmes sensibles, je pense que vous n'irez pas jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Mais si vous restez, eh bien tant mieux. J'envoie le jingle, vous mettez les pouces, vous abonnez, vous connaissez le truc. Parce que l'heure est grave, il va falloir qu'on fasse le compost. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du samedi matin. Aujourd'hui, on va parler évidemment de cette pleine lune du 20 octobre 2021, mais avec aussi ce passage du soleil vers le Scorpion. Donc c'est un moment peut-être quand même assez difficile, assez délicat à vivre et peut-être à survivre puisque Pluton est quand même le dieu de la mort. Alors, je crois qu'on va vivre un moment assez intense, un moment fort, c'est déjà le cas depuis un certain temps, un peu comme si nous étions sur cette terre, entendu comme certains ésotéristes et certains spiritualistes le disent, la Terre comme une planète école. Nous sommes là pour apprendre. Alors on va faire des exercices et puis on va apprendre aussi au travers des cours. Les cours, c'est un peu ce qui se passe au dehors, c'est-à-dire un petit peu l'expérience, l'histoire qui a façonné nos connaissances et que nous apprenons à l'école. Donc c'est quelque chose d'assez théorique. On ne peut pas agir vraiment sur l'histoire de François Ier ou de Soliman le Magnifique. En revanche, on peut agir sur nous. Donc on pourrait imaginer dans un premier temps, voir un peu ce qui se passe autour de nous, parce qu'on sera forcément impacté, mais on aura peu ou pratiquement pas de chance de le changer. Et on aura beaucoup plus de facilité de nous changer nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va voir déjà un petit peu l'aspect général de ce qui se passe autour de nous. Et ce qui se passe autour de nous, eh bien, c'est cette fameuse lune qui est dans le signe du Bélier. Donc la lune, c'est la foule, donc on sent un peu la foule irritée. Et puis de l'autre côté, on a le Soleil et Mars qui forment un carré avec Pluton. Et Pluton, le dieu des enfers, de la destruction, qui se trouve dans le signe du Capricorne. Alors
Alors on le sait, ça date pas d'aujourd'hui, ça va faire une dizaine d'années maintenant que Pluton s'amuse à détruire tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui n'est pas correct et tout ce qui est caché. Donc il nous fait sortir au fur et à mesure les fameuses affaires. Et est-ce que la foule va être, la foule, le peuple, les gens, les personnes, est-ce que nous allons accepter ce qui est fait par le pouvoir, ou bien est-ce que nous allons réagir en disant bah non, on n'est pas d'accord. Et en ce sens, on voit que l'on ne peut pas prévoir. Enfin, moi, je vois rien, en tout cas. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais on peut prédire. On peut dire qu'on aura le choix. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette planète école, c'est notre libre arbitre. Alors, le problème, c'est de dépendre d'un libre arbitre collectif. Mais après tout, vous connaissez la fameuse histoire des égrégores. Si tous les gens pensent qu'il va se passer telle chose. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire que on a une possibilité d'avoir des tensions. Des tensions vraiment importantes. Alors, je vais vous dresser un petit peu le tableau. Il est simple. On a le Soleil qui est avec Mars, et si vous préférez, le dieu de la guerre est avec Apollon depuis maintenant le 21 septembre, puisque ça a été cette fameuse pleine lune. On en a longuement parlé. L'accompagnement a perduré avec la nouvelle lune qui était le 6 octobre. Et puis maintenant, pour la dernière fois, en pleine lune, on voit vraiment cette conjonction avec le Soleil pour Mars et évidemment cette idée de feu dans un signe d'air, la Balance. Donc ça prend bien le feu dans l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait été dans de l'eau, Mars, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Mais là, c'est pas du tout le cas. On a vraiment deux planètes de feu qui sont soufflées, j'allais dire, par l'air de la Balance. Alors ça veut dire que peut-être que c'est la fin de la foule qui ne bouge pas trop en ce moment, parce qu'elle serait mise en lumière, donc la Lune, par le Soleil qui est de l'autre côté, qui l'éclaire. Est-ce que la foule va être éclairée? Après, c'est pas automatique que si elle est éclairée, elle prend des décisions A ou des décisions B. L'idée, c'est que si la foule est bien éclairée, elle va prendre des décisions les plus objectives possibles, puisque la lumière régnera sur la foule. Mais on peut être inquiet parce que de l'autre côté, on voit quand même que la Lune, elle est en Bélier. Et donc, c'est un peu cette opposition Mars qui est normalement en Bélier, qui se retrouve à l'opposé et qui risquerait d'être fort mécontent. Et cette pleine lune, elle va avoir lieu donc le 20-10-2021. Si on fait la somme théosophique du 20-10-2021, on va trouver le chiffre 8. Et j'ai vu que la semaine dernière, beaucoup avaient joué avec les chiffres. J'ai pas pu répondre, sauf par mail, bien entendu, à ces observations que j'ai trouvées très pertinentes. Et bien là, la pleine lune du 20-10-2021 tombe à nous faire un chiffre 8. Et on le sait, le 8 dans le tarot, c'est la Balance, aussi appelée la justice. Et là, il y a peut-être aussi à gratter de ce côté-là. Voyons maintenant Pluton. Alors, quelques mots, on en a déjà bien parlé, mais il est clair que Pluton est en dissonance quand même avec trois planètes. Hein. On a quand même la Lune, on a le Soleil et on a Mars. Donc, Pluton en Capricorne, est-ce que ça signifie pas qu'il risque d'y avoir des problèmes d'autorité? Alors, la question, c'est évidemment des autorités dans le social, dans la politique, dans tout ce qui va être, nos gouvernants, tous ceux qui ont des responsabilités. Mais est-ce que nous, on n'a pas des problèmes avec notre propre autorité? Est-ce que nous avons suffisamment d'autorité sur nous-mêmes pour pas tomber dans certains travers que nous refoulons et qui deviennent des choses obscures, des choses cachées et qui tombent dans les pieds du diable en bas, à moins que ce soit dans les pieds de l'arcane sans nom? Bref, vous l'avez compris, la question de l'autorité en général touche l'État, mais en particulier, elle peut aussi avoir des répercussions sur nous en cette saison. En tout cas, Pluton, c'est le changement. Il invite au changement, il invite... évidemment, vous me direz que c'est Uranus la nouveauté, mais si vous voulez, en coupant les branches, ça va refleurir. Donc, en fait, il va falloir comprendre qu'on doit changer mais profondément. Pluton va arriver bientôt en Verseau en 2024 avec une incursion en 2023, mais c'est pas le plus important. C'est simplement de se dire, il faut changer, il faut comprendre que Pluton est en train de tuer, de d'élaguer ce qui est en surplus dans le monde actuel. Alors, évidemment, vous me direz, j'ai peut-être oublié Mercure. Alors, Mercure, lui, il redevient direct. Mercure, c'est
La planète des Gémeaux, c'est la planète de la jeunesse, la planète du mois de mai-juin. Vous savez, mai 68, mai et juin 68, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, on peut se poser des questions parce que effectivement, Mercure a un lien avec Uranus, avec la nouveauté, avec les nouvelles technologies. Et si de son côté, notre ami Mercure n'allait pas sur les réseaux, si Mercure n'allait pas à discuter avec pas mal de gens pour lui aussi s'ouvrir à d'autres connaissances nouvelles avec Uranus, eh bien ça, oui, ça peut nous interpeller. Surtout que si en discutant, surtout que si en allant sur des sites, en allant sur des réflexions, eh bien Mercure apprenait que dans le signe de la balance, dans le signe de la justice, tout n'est pas si clair. À ce moment-là, Mercure, le dieu de la communication, pourrait devenir un sacré porte-voix dont il faudrait quand même se méfier. Puisqu'on parle de jeunesse, parlons de Mars, parce que Mars est la première planète feu. Évidemment, le Soleil n'est pas une planète, donc on va dire que c'est la planète feu, c'est la planète du jeune, de l'impétueux Mars, de l'impétueux Arès, le dieu de la guerre, qui est en ce moment irrité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en astrologie, on le sait, il est en exil. Et ça va pas s'arranger avec Apollon, puisque Apollon, lui, il est carrément en chute, en balance. Donc deux planètes luminaires qui sont en exil, en chute, et qui se sentent pas bien. Je sais pas si on a affaire à un éléphant dans un jeu de quilles, ou si on a plutôt à faire un coup de balai, parce que ça, c'est général, mais ça nous impacte aussi à nous individuellement. Donc le Soleil est accouplé avec Mars, et Mars surtout, il se retrouve face à une foule, la Lune, qui est vraiment énervée. Donc tout ça amusant parce que Apollon, il est sur son char, et évidemment c'est l'arcane 7. Et par hasard, eh bien, la balance correspond aussi à l'arcane 7 par analogie. Donc vous voyez, on se prépare peut-être des risques quand même comment dire, de foule un peu en délire qu'il va falloir contenir, et ça sera pas simple parce que Mercure, eh bien, risque de faire le relais avec le porte-voix, avec la communication. Alors ça va pas s'arranger parce que évidemment le Soleil va se retrouver dans le signe du Scorpion. On sait très bien que Pluton, le maître du Scorpion, est en carré avec Mars et le Soleil, donc on va avoir des tensions incroyables, et si c'est pas nettoyé, eh bien Pluton va faire le travail. Donc je pense que c'est le moment, si vous êtes épris de vérité, si vous avez envie d'avancer librement et de façon la plus éclairée sur votre chemin, de réfléchir à l'action du maître des enfers qui pourrait arriver dans notre vie, même si on pense que c'est général. Alors oui, Hadès, Pluton, la mort, eh bien évidemment c'est la mort et la renaissance, donc ça signifie que c'est pas une fin en soi. Mais en attendant, on nous parle de cycle, mais à un moment donné, il y a un cran qui fait que, eh bien, c'est la mort de quelque chose. Donc là, il faut quand même se dire que il va y avoir une espèce de clic dans l'horloge céleste. Et ça date pas d'aujourd'hui. Je vais terminer avec ce versant d'une description générale. Le 24-10-1929, on parlait d'argent, le 20-10-1929, et oui, c'est le crash, c'est le jeudi noir de Wall Street. Donc, vous voyez quand même qu'il n'y a pas de hasard. On peut remonter aussi plus avant avec Hitler et Pétain qui ont signé un accord à Montoire, enfin, je crois que c'est Montoire dans un wagon. En fait, c'était l'officialisation de la collaboration entre les nazis et la France occupée. Tout ça, bien entendu, encore une fois, dans le signe du Scorpion. On n'en finirait pas. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles? Eh bien, cette année, on a la sortie d'Astérix qui va s'appeler le Griffon. Alors, c'est intéressant parce que le Griffon, c'est moitié aigle, c'est-à-dire Scorpion, si vous me suivez bien. Et puis, de l'autre côté, moitié lion, il sort le 24 octobre, donc ça peut être sympathique de voir ce qui va se passer dans ces nouvelles aventures. Et puis alors, si on remonte le temps, eh bien figurez-vous que le 22-10-1879, un certain Edison a mis la lumière puisqu'il a inventé l'ampoule. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire au niveau général. Et au niveau particulier, c'est-à-dire à notre niveau, à nous, comment on peut arriver à comprendre cette pleine lune du 20 octobre 2021?
Alors, en ce qui nous concerne, nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, dans l'immensité du ciel, la Terre est au centre du zodiaque. Donc, nous sommes tous impactés par ce que je viens de dire, évidemment. À titre individuel, ça sera plus ou moins fort, selon notre thème natal, évidemment, parce qu'on sera plus ou moins préparé, plus ou moins vulnérable. Mais là, c'est une question qui relève de l'étude du thème natal, donc ça c'est à nous de voir. Mais dans tous les cas, on a les secrets en ce moment qui risquent de remonter. Forcément, les hommes comme les femmes de pouvoir sont impactés. Donc nous, chaque fois qu'on va essayer d'utiliser notre pouvoir, qu'on va essayer d'utiliser aussi l'argent et toute autre chose pour asseoir notre autorité, eh bien on risque peut-être de faire des bêtises et il se pourrait bien que tout ça remonte en ce moment. Donc pourquoi ça va remonter? On l'a dit, des fois que vous n'ayez pas suivi, on a des signes d'air avec la balance et qui est, comment dire, impacté par Mars et le Soleil, donc ça va nous faire reprendre une activité énergétique très forte. On risque, on l'a dit la semaine dernière, donc je ne reviens pas trop, ça parle d'impulsivité, ça parle même peut-être de violence qu'il faut contrôler, qu'il faut vraiment faire attention à nous-mêmes, hein. On sait très bien qu'on est notre pire ennemi, parce que il suffit de me dire, bah oui, tu sais, tu as parlé de la pleine lune, ça égale 8, ça égale la justice, mais la justice, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se regarde en face, c'est la seule carte qui se regarde en face, donc il est temps de se regarder en face, c'est clair, hein, voilà. Et puis alors la lune en bélier, charge émotionnelle super forte, hein, la lune, les émotions, les peurs, tout ça, ça va remonter, donc attention à l'influence de nos émotions sur notre action. On en a parlé déjà, réaction ou action. Si on a vraiment fait un travail en amont, on ne doit plus réagir, on ne doit plus surréagir, on doit simplement agir le mieux possible par rapport à nous-mêmes si nous nous connaissons. Ce qui ressort évidemment, c'est le côté de la Lune et le côté de Pluton. Donc qui sont maîtres tous les deux de deux signes d'eau, donc qui dit eau dit inconscient. Et si on prend les thèmes des grands médecins, psychanalystes, psychologues, etc., ils ont la Lune et Pluton généralement très fort. Si on pense à l'Autrichien, au médecin autrichien Freud, eh bien on voit que il avait son ascendant en Scorpion. On voit aussi que il était opposé à Pluton. Donc quand même, je fais pas l'analyse du thème de Freud, mais on voit quand même le lien très fort. Si on prend Carl Gustav Jung, eh bien lui, c'est la Lune qui touchait Pluton. Donc on a vraiment cette force. Et si on travaille en maison égale, ce que je vous conseille vivement, vous verrez que son milieu de ciel tombe dans le signe du Scorpion, ce qui me semble quand même vraiment bien correspondre aux psychanalyses suisses. Voilà, donc ils ont fait quoi? Ils ont travaillé sur l'inconscient, c'est-à-dire les arcanes où il y a du noir. Pas compliqué, dans le jeu de tarot, il n'y a que 2 arcanes avec du noir, l'arcane 13, l'arcane son nom, et puis l'arcane du diable, l'arcane 15. Donc, ce qui signifie qu'on a du boulot cette semaine sur notre inconscient. Je vous avais dit que vous n'iriez pas jusqu'au bout de la vidéo, parce que maintenant, on va s'occuper de notre cas. Le mat semble le plus libre de tout le jeu, il est le seul personnage qui avance, donc on a cette impression qu'il peut aller où il veut. En fait, il a une blessure et je crois pas qu'il avance si librement que cela. Et quand vous regardez l'arcane du mat, vous voyez que le chien n'est pas en totalité, parce qu'il y en a la moitié qui manque, enfin elle manque pas, elle est dans l'invisible, justement, le côté obscur de la force. Donc il va falloir couper un peu ce qui nous empêche d'avancer, ces blessures, ces entraves, qui viennent évidemment de ce qu'on cache, et c'est bien enfoui. Alors je pense que c'est le moment, effectivement, dans cet automne, parce que si vous êtes avant, vous allez à la plage, et si c'est après, c'est de la glace et c'est difficile. Donc vous voyez que l'astrologie fait bien les choses, on est en plein dedans, il faut creuser, encore creuser pour savoir qui nous sommes vraiment, ce que l'on cache, parce que du coup, la vérité libère. Et c'est important de dire cela. C'est pas être trop... j'ai peur aujourd'hui d'être un peu trop moralisateur, un peu trop pédant en disant voilà, il y a qu'à Faucon.
je suis désolé, mais on fait de l'astropsychologie, du tarot psychologique, et on fait pas, comment dire, de la divination. On n'est pas dans la voyance, c'est pas la chaîne qui est là pour cela. Donc, si nous voulons éclairer notre chemin, si nous voulons le plus, comment dire, être libre, eh bien, il faut pas forcément regarder l'extérieur. C'est beaucoup trop facile de dire, ah oui, un tel il fait ci, un tel il fait ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on s'est comporté avec notre famille? Comment on s'est comporté avec notre employeur, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, même avec notre chien? Des fois, le Doui, il m'énerve un peu quand même. Est-ce que quand j'agis envers lui, j'agis ou j'aurais agi? Donc on a tous ces pulsions qu'il faut maîtriser. Mais là, on parle aussi de pulsions qui sont cachées, qui sont très profondes. Donc, c'est pas la peine de faire une ruse de diversion en disant oui, la société va mal, et puis de toute façon, c'est toujours mon collaborateur qui déconne ou c'est ma sœur qui va pas. Il faudrait peut-être aussi voir ce qui va pas chez nous et ce que l'on cache. Pourquoi on a caché ça? Qu'est-ce qui fait qu'on veut pas reconnaître nos fautes? Alors oui, vous me direz, dans le jeu, il y a le pape qui est un peu relégué en 5e position. Bon, on pourrait en parler, je sais qu'il y en a certains qui sont pas d'accord avec cette idée-là, mais pour moi, il intervient quand même bien après dans la suite logique du tarot. Et par contre, ce qui est indéniable, c'est qu'on a les 4 vertus. Alors, est-ce que les 4 vertus ne peuvent pas nous aider sur ce chemin? La force, elle nous demande, est-ce que l'on est paresseux ou pas? Est-ce qu'on n'a pas une certaine tendance à pas vouloir relever nos manches? On a évidemment la justice. La justice, peut-être que c'est le moment de demander pardon lorsque l'on a fait des bêtises. Alors il ne s'agit pas non plus de se flageller, d'être un peu c'est ma faute, c'est ma très grande faute, un peu le côté doloriste de certaines religions, mais simplement de rééquilibrer les choses. C'est ça la balance, c'est ça la justice. Et donc c'est peut-être de demander pardon, mais avec sincérité, parce que en langage alchimique, langage des oiseaux, le pardon, c'est donner une part. C'est pas excuse-moi, bonjour chez toi, hein, oh, je suis désolé, comme je vois dans les films américains, ils sont tout le temps désolés. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Moi, je parle plutôt de pardon, mais pardon, c'est donner une part. C'est ça, c'est de nous, hein, pour rééquilibrer justement les plateaux de la balance. Donc ça suppose une grosse honnêteté avec nous. Et là, on est en plein dedans avec l'arcane 8, l'arcane de la justice qui se regarde en face, hein, et qui peut être aussi comme l'arcane 12, puisque c'est la seule carte aussi où on se regarde, mais à l'envers, eh bien d'aller en nous-mêmes à fond. Vous voyez le pendu qui descend là dans ses racines, qu'est-ce qui se passe là? Et d'être authentique. Le pendu, il a coupé les branches et puis après, il descend. On a peut-être une image un petit peu automnale du pendu aujourd'hui. Donc, descendons en nous pour essayer de voir qui nous sommes vraiment le plus en plus et soyons surtout honnêtes parce que la semaine qui arrive, ça serait peut-être de dire et si on était le plus authentique possible? Un challenge, à vous de voir si ça vous intéresse. On va de toute façon aller plus loin avec le tarot. Pour le tirage de demain, donc vous imaginez que ça va tourner autour des choses qui sont cachées, non pas que on nous cache, vous savez, les secrets de famille terribles, hein, qui sont quand même très impactants, mais c'est pas le moment, pas plus que ce qu'on nous cache dans les informations, le budget, enfin bref, tout ce que vous voulez. Non, là c'est une question personnelle. Pourquoi on cache des choses comme ça? Et ça, cette première arcane pourrait être de se dire, on a un état d'esprit à cacher, on a une façon de faire. C'est-à-dire que peut-être les scorpions ont cette tendance à mettre au plus profond d'eux, hein, on le voit avec cette queue de scorpion là qui dit souvent, elle est vers le bas dans certains dessins, eh bien moi je vais cacher, comme c'est pour ça que Freud et Jung ont sorti justement l'inconscient. Donc une carte comme ça qui pourrait dire pour la semaine prochaine, bien évidemment, c'est chaque semaine un nouvel exercice, eh bien pourquoi et comment nous cachons les choses à nous-mêmes, quelque chose de très personnel, vraiment. Et là, je pense qu'une arcane honneur fera vraiment l'affaire. Vous savez, vous les aimez pas tellement, mais peut-être que c'est pas un rapport, c'est pas anodin. Les arcanes honneur, eh bien, ce sont des tableaux psychologiques. Donc, évidemment, c'est plus parlant, à mon avis, un roi de bâton, un valet de denier, qu'une roue de fortune.
En revanche, la roue de fortune et les arcanes majeures peuvent nous aider à dire comment on va passer ça. Une fois qu'on a identifié clairement la façon dont nous agissons, comment nous nous comportons pour le secret. Un bélier, je parlais du scorpion, mais un bélier, lui, quand il y a quelque chose de secret, se comportera pas du tout de la même façon qu'un capricorne ou un lion ou peu importe, un taureau. Donc, en fonction des signes, on va cacher différemment. Donc, on verra ça la semaine prochaine, on va individualiser un peu, parce que là, on va pas faire de l'astrologie en disant, tiens, le secret est tous les signes. Non, on va faire la semaine prochaine une carte pour voir un peu notre tendance, comment on fait du secret, comment on cache. Et puis, une arcane majeure pour voir comment on pourrait révéler ce secret, comment aussi on pourrait, c'est pas le tout de le révéler, hein, si on dit, bah oui, effectivement, je t'ai crevé les pneus hier, bon voilà, c'est bon, ok, non, il y a effectivement cette première carte qui révèle notre façon de faire un peu bizarre quand même de crever les pneus de son voisin. Le tout, c'est après comment nous comporter. Hein, c'est peut-être de dire, bah voilà, je te rembourse les pneus, ou j'étais énervé, excuse-moi. Enfin, vous voyez, la deuxième carte serait un conseil pour justement, une fois que les choses sont sorties, comment faire. Parce que c'est pas le tout de dire ce qui est caché. Maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout. Et c'est ça la vérité, c'est ça être authentique. Un sacré challenge, je me doutais bien que vous iriez pas jusqu'au bout, mais si vous avez été fidèle jusqu'à m'écouter pendant ces, je sais pas combien ça dure de temps, une demi-heure peut-être, eh bien je vous en remercie, et puis je crois qu'on va se mettre au travail. C'est un beau challenge, comment être soi-même, comment approcher pour être soi-même, parce que je pense qu'une vie n'y suffit pas. Enfin, on voit le travail justement des Lacan, des Freud, etc., pour essayer justement de trouver nos mécanismes. Et celui de cette semaine, c'est qu'est-ce que nous cachons, comment nous faisons nos mystères en nous. Et puis la deuxième carte, le conseil, comment essayer que ça ne se reproduise plus pour justement avancer toujours plus libre et plus éclairé sur notre chemin. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain matin 9 h pour le tirage signe par signe.